Coucou la team, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du special event d'Apple qui s'est déroulé cette nuit du 30 au 31 octobre qui s'appelait Scary Fast. On s'attendait à ce que Apple présente des nouvelles puces M3, M3 Pro, M3 Max ainsi que des MacBook Pro et des iMac. C'est en tout cas ce que je vous avais annoncé la semaine dernière en prévision de cet event et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc très content et très cool de ne pas avoir trop dit de bêtises cette fois-ci. On va dans cet article détailler les différentes puces M3, M3 Pro, M3 Max, ce qu'elles apportent au MacBook Pro, ce qu'elles apportent à l'iMac et en fin de vidéo, est-ce qu'il faut changer la machine que vous avez aujourd'hui? Alors tout d'abord, l'horaire de cette présentation, 1h du matin pour nous, était très bizarre. Ça fait fin de journée en Californie, là où Apple est basé évidemment, et ça coïncidait un petit peu avec le milieu de journée pour le marché asiatique. Donc tout le monde s'attendait d'un point de vue horaire à ce que ça parle de jeux vidéo, puisque c'est là que se fait le plus gros des ventes de jeux vidéo, essentiellement au Japon. Il n'en est rien, on n'a pas plus parlé que ça de jeux vidéo, on a parlé effectivement des nouvelles puces et de certaines fonctionnalités, notamment le ray tracing qui peut être très intéressant pour du jeu vidéo, mais il n'y a pas eu davantage d'annonces vidéo que juste le fait que les nouvelles puces, comme celle de l'iPhone 15 Pro, permettaient d'avoir un réalisme de gameplay un peu plus intéressant. Et le plus gros de l'annonce tourne donc sur les puces Apple M3, M3 Pro et M3 Max. On peut supposer sans trop de problèmes que le M3 Ultra arriveront un petit peu plus tard, peut-être en mars, avec une révision des Mac Studio et des Mac Pro. L'arrivée des M3 marque un vrai gros gap en performance, notamment GPU, donc graphique, avec deux différentes technologies, le Ray Tracing qu'on a évoqué précédemment et le Dynamic Caching que je ne connaissais pas et il me semble que c'est une première sur une puce de cette taille, qui permet d'allouer dynamiquement la mémoire au processeur graphique pour être sûr que le processeur graphique ait toujours suffisamment de puissance entre guillemets ou de ressources du moins à sa disposition pour pouvoir effectuer ses calculs. Et c'est là que le marketing d'Apple entre en jeu. Je travaille moi sur un MacBook Pro M1 Max que j'ai acheté au moment de sa sortie, donc il a un peu plus de 2 ans maintenant. C'est une full configuration, 64 Go de mémoire, le gros SSD, la grosse puce M1 Max, etc. Et Apple annonce que les M3 Max sont 2 fois plus puissants que les M1 Max, 80% plus puissants exactement d'un point de vue CPU. C'est pas faux parce que le M1 Max a 10 cœurs de CPU et le M3 Max a 16 cœurs de CPU. Donc chaque cœur de CPU étant un petit peu plus performant, effectivement la puce au total est un peu plus performante, mais le gros gap des 80% de puissance en plus vient juste du fait qu'il y a plus de cœurs. Et tant qu'à sortir des puces M3, M3 Pro, M3 Max, Apple présente les machines qui en bénéficient le plus et c'est justement les MacBook Pro. Alors la machine d'entrée de gamme avec Touch Bar dégage, elle n'existe plus, le MacBook Pro Touch Bar n'existe plus. J'ai versé ma petite larme parce que j'aime beaucoup la Touch Bar réellement et le nouveau MacBook Pro est maintenant une version avec une puce M3, mais c'est le même châssis que les MacBook Pro classiques. Cette version-là gagne une baisse de prix, elle est un peu plus facilement accessible à partir de 1999 €. En revanche, si vous passez sur un modèle 14 pouces équipé d'un M3 Pro et de 18 Go de mémoire unifiée avec un SSD de 512 Go, la bécane coûtera 2499 €. Donc on a un petit gap vers le haut sur celle-ci. Et en dehors de ces nouvelles puces, il y a une vraie autre différence matérielle qui concerne l'écran. L'écran passe en 600 nits de luminosité alors qu'il était précédemment en 500 nits de luminosité. J'avais jamais fait gaffe. Pour du contenu SDR, on a toujours du contenu HDR à 1000 nits continu et 1600 nits en pic HDR. Les gains de performance sont réellement substantiels. On a un vrai gain de performance sur les puces M3 par rapport aux puces M2 et encore plus par rapport aux puces M1. Et on a aussi, avec la gravure en 3 nanomètres, des puces qui vont être bien moins énergivores. C'est pour ça que le MacBook Pro 16 pouces peut annoncer maintenant 22 heures d'autonomie, à condition que vous fassiez très attention à comment est-ce que vous gérez votre batterie. Je vous mets une petite vidéo juste ici, je vous la rappellerai en fin de vidéo. Par contre, il y a un sujet que je veux absolument aborder avec vous, c'est le salon qui est présenté durant la vidéo d'Apple avec la grande télé, le salon, etc. Et dans le coin du salon, la zone avec de la mousse un petit peu partout, en mode chambre acoustique un petit peu, qui réellement sépare le bureau du salon, alors que c'est pour autant dans la même pièce. Vous vous doutez que c'est un petit peu le rêve de ce que j'aimerais faire, pas ici parce que c'est beaucoup trop petit, mais dans une vie future. Et en dehors de ces éléments, c'est à peu près tout. Le gris sidéral que j'ai moi sur le M1 Max, qui existe également sur le M2 Max, maintenant est remplacé par du noir sidéral, donc on a un ordinateur qui est réellement très noir, très sombre, avec un nouveau traitement de surface qui va permettre d'avoir moins de traces de doigts dessus, pas comme le bleu minuit sur le MacBook Air qui est réellement un aimant à empreinte. Et suite à ça, Apple met à jour évidemment l'iMac. Alors j'aimerais vous dire que c'est un nouvel iMac, c'est exactement le même avec une puce M3 à l'intérieur. On comprend pas, enfin moi je comprends
comprends pas qu'Apple ne mette pas davantage à jour cet ordinateur. Il bénéficie de la puce M3, donc il bénéficie évidemment de davantage de mémoire unifiée, je crois que jusqu'à 24 Go de mémoire unifiée, et il va avoir, grâce à cette puce M3, du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3, c'est très cool. Mais le châssis reste le même, la machine reste la même. Donc je ne sais pas pourquoi Apple délaisse très clairement l'iMac. Est-ce qu'on aura un jour un iMac Pro ou est-ce que Apple a compris qu'en fait il y avait deux marchés aujourd'hui, le portable et le pro, entre guillemets, le portable avec toute une gamme de portables, on n'a jamais eu autant de portables chez Apple qu'aujourd'hui, et la gamme pro avec les Mac Studio, les Mac Pro. Je connais personne moi qui ait un iMac, j'ai un ami qui a un iMac et c'est tout. En dehors de toi, Cyril, personne n'a d'iMac dans mon entourage. Je n'en ai jamais vu chez qui que ce soit depuis le renouvellement des machines. Alors soit ces machines ne plaisent pas, soit tout le monde utilise des portables. Et je pense réellement que c'est le cas. Alors la question que vous vous posez maintenant, en dehors de pourquoi est-ce que j'ai changé le plan, que je trouve très sympa, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le behind the scene et tout ça, vous pouvez me suivre sur Instagram ou nous rejoindre sur le Discord. Pour la moitié du prix d'un McDo, j'adore cette phrase, pour la moitié du prix d'un McDo, vous accédez à toute une communauté riche et passionnée sur plein de sujets de partage et d'échange. Réellement, ça vous fera plus de bien à votre santé et à votre cerveau que d'aller manger au McDo. Vous avez les liens vers tout ça dans la description, mais est-ce qu'il faut changer d'ordinateur? C'est la question que tout le monde se pose et j'ai toujours des notifications au bon moment. Merci ChargeMap. Parce que quand j'ai vu l'annonce de ces nouveaux MacBook Pro, moi mon réflexe il est toujours simple. Nouveau égale achète. En plus là c'est nouveau avec gros gain de performance. Achète plus très vite et prends le plus gros. Mais dans la vraie vie, est-ce qu'il faut réellement changer de machine? Long story short, moi je ne changerai pas de machine, mais je vais vous faire part de mon raisonnement. Le M3 Max est effectivement 2 fois plus puissant pour simplifier que mon M1 Max. Mais il ne faut pas oublier que mon M1 Max est aussi 4 fois plus puissant que le MacBook Pro que j'avais précédemment, qui avait un i7 ou un i9. Je ne sais même plus qu'est-ce qu'il y avait comme puce Intel à l'intérieur à l'époque, mais cette machine, en plus d'être parfaitement silencieuse par rapport à une puce Intel, est réellement bien plus performante. Je fais des vidéos en 4K tous les jours, je propose du contenu tout le temps, c'est réellement un outil que j'utilise, c'est un outil de travail pour moi comme un marteau ou un tournevis, réellement je bosse dessus. Plus que jamais, je pense qu'il faut revenir aux besoins, parce qu'Apple va continuer de faire évoluer sa gamme périodiquement, on l'a bien vu avec l'Apple Watch Ultra 2 qui apporte quelques toutes petites nouveautés par rapport à l'Apple Watch Ultra, essentiellement de la puissance en plus, mais ça reste le même châssis, ça reste les mêmes puces, etc. Et elle n'est pas faite pour les personnes qui avaient une Apple Watch Ultra 1 qui veulent passer sur une Apple Watch Ultra 2, sauf si vous avez besoin de puissance, elle est faite pour les personnes qui arriveront sur une Apple Watch Ultra tout court et qui veulent ce qui se fait de mieux pour une Apple Watch Ultra. C'est la même chose avec les Mac et ça va continuer de s'étendre ce fonctionnement sur les différentes gammes d'Apple. Je pense, Apple va continuer de mettre à jour ces machines juste parce qu'ils le peuvent. Les M2 ils sont sortis en début d'année, en janvier, on sort moins d'un an après les M3 et Apple va juste faire évoluer continuellement ces machines et il ne faut pas se dire ah je veux un M3 parce que j'avais un M2 et je veux celui d'après. Est-ce que vous avez besoin de la puissance que va apporter le M3 par rapport au M2? Si la réponse est oui, go. Sinon, ça ne change rien à la machine. C'est exactement la même avec une puce un peu plus puissante. Parce que dans la réalité, si je passais d'un M1 Max à un M3 Max aujourd'hui, certes, la puce est 2 fois plus puissante en théorie, mais en pratique, dans le monde réel, je verrais presque pas d'amélioration. Et le gain d'une génération à une autre, dans un usage normal, comme nous, entre guillemets, il est très faible ce gain. Parce que Apple ne met plus en avant, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, des Final Cut ou des Logic Pro, on voit plus de pistes audio, on voit plus de vidéos. Les personnes pour qui sont destinées ces machines, c'est celles qui mettent à genoux leur machine, celles qui vont faire de la modélisation, celles qui vont faire de l'IA, les développeurs, ceux qui vont travailler sur de l'ADN, de la recherche en réalité. Si vous faites de la musique ou de la vidéo, dans le plan d'Apple, vous êtes sur un MacBook Pro avec une puce M3 classique, et vous êtes étudiant et c'est mignon, limite on est des hippies de travailler sur une puce M3. Si vous voulez une puce M3 Pro, Apple montre très clairement que vous êtes dans un labo, vous faites de la recherche, vous faites des trucs un peu plus poussés. Si vous faites du séquençage ADN, vous avez droit au M3 Max, mais c'est à peu près le seul cas. Moralité et conclusion finale de cette vidéo, si vous avez une machine avec une puce M, vous n'avez peut-être pas besoin de passer à la génération suivante. La gamme, peut-être. Si vous avez un M, passez sur un Pro passez sur un Max, ok. Mais d'un Max passer sur un M de génération suivante vers un Max, je ne suis pas certain. Je pense vraiment qu'il faut revenir aux besoins encore une fois. Est-ce que vous avez besoin de davantage de puissance aujourd'hui? Pour moi et mon MacBook Pro M1 Max, la réponse est non.
je garde mon M Max. Pour terminer cette vidéo, je vous encourage à en regarder deux autres, l'état de la batterie des MacBook Pro d'Apple, faites très attention à comment vous les utilisez, et la vidéo de mon premier marathon réalisé dimanche dernier, vraie petite pépite. Je vous encourage à vous abonner à cette chaîne Explore qui parle de sport, de voyage, de sac à dos. Excellente fin de journée à vous et à très vite. Ciao ciao.